Mes chers élèves, bienvenue à cette séance qui est consacrée aux organes et aux structures respiratoires chez les êtres vivants dans différents milieux. Pour télécharger les animations, la fiche pédagogique et le résumé de cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo dans la description. Dans ce premier paragraphe, on va étudier la respiration chez l'homme. Mes chers élèves, vous savez bien que l'air se renouvelle continuellement dans les poumons par les mouvements respiratoires, c'est-à-dire les inspirations et les expirations. Alors, comment se font les mouvements respiratoires? Alors, dans cette activité, on va découvrir le mécanisme des mouvements respiratoires chez l'homme. Lors d'une inspiration, le volume de la poitrine augmente et l'air est attiré à l'intérieur des poumons. Et pendant l'expiration, le volume de la poitrine diminue et l'air est expulsé à l'extérieur des poumons. Alors, comment le volume de la poitrine augmente et diminue? Et cette animation montre que, pendant une inspiration, les muscles intercostaux se contractent et le diaphragme s'abaisse, ce qui entraîne une augmentation du volume de la cage thoracique, puis une diminution de la pression de l'air dans les poumons, et par suite, l'air est attiré dans ces derniers. Alors pendant une expiration, les muscles intercostaux se décontractent et le diaphragme se soulève, ce qui entraîne une diminution du volume de la cage thoracique, suivie par l'expulsion de l'air hors des poumons. Alors pour mieux comprendre le mécanisme de l'aération pulmonaire, on réalise le modèle suivant qui illustre les mouvements respiratoires. On utilise les ballons rouges représentant les poumons, la demi-bouteille, la cage thoracique, le morceau du plastique orange représente le diaphragme, et le tube, la trachée. Lorsqu'on abaisse le diaphragme, le volume à l'intérieur de la demi-bouteille augmente et l'air pénètre dans les deux ballons. Et lorsqu'on fait monter le diaphragme, les ballons se vident de l'air. Donc, l'extension de la cage thoracique attire l'air dans les poumons et sa contraction expulse l'air des poumons. Et maintenant, à travers cette animation, on va découvrir quels sont les organes et les voies respiratoires chez l'homme. L'air inspiré par les narines passe dans la trachée, puis distribué dans les poumons par les bronches. Ces derniers se ramifient dans les poumons en petites bronchioles qui se terminent par des vésicules pulmonaires. Ces vésicules se composent des millions de sacs microscopiques nommés alvéoles qui sont entourés des capillaires sanguins. Donc, l'air inspiré arrive dans les alvéoles et pendant l'expiration, l'air suit le chemin inverse, alors où se fait les échanges gazeux respiratoires chez l'homme. Cette animation schématise une alvéole. On constate que l'air alvéolaire est proche du son capillaire. La membrane alvéolaire est perméable au gaz. C'est dans les alvéoles que se produisent les échanges respiratoires entre l'air et le sang. Le dioxygène passe de l'air vers le sang et le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire. On va étudier le mécanisme des échanges respiratoires chez l'homme en troisième année. Alors, quelle est la différence entre le sang entrant et sortant des alvéoles? Le tableau suivant compare le sang entrant et le sang sortant des alvéoles pulmonaires. On constate que le sang entrant dans les alvéoles est pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone, alors que le sang sortant des alvéoles est chargé de dioxygène et à débarrasser d'une quantité de dioxyde de carbone. Alors, quel est le rôle du sang dans la respiration? Le sang est le médiateur qui transporte les gaz respiratoires dans le corps. Il transporte le dioxygène des poumons vers les organes et transporte le dioxyde de carbone des organes vers les poumons où il est expulsé dans l'air. Donc, les organes consomment le dioxygène et dégagent le dioxyde de carbone. Dans ce deuxième paragraphe, on va étudier la respiration chez un invertébré qui est le criquet. On va commencer par découvrir quels sont les mouvements respiratoires chez le criquet. Lorsqu'on observe un criquet vivant, on constate que son abdomen se contracte et se décontracte d'une façon continue et rythmique. Une observation de l'abdomen avec la loupe mise en évidence l'existence des orifices latéraux dans chaque anneau du corps du criquet. Ces orifices sont nommés des stigmates.
Le criquet possède des stigmates portés par les anneaux thoraciques et des stigmates portés par des anneaux abdominaux. Alors, quel est le rôle des stigmates thoraciques et les stigmates abdominaux? Pour répondre à cette question, on va analyser le résultat de l'expérience suivante. On fait entrer le côté abdominal contenant les stigmates abdominales d'un criquet dans un tube avec une goutte d'eau colorée. Une cloison hermétique sépare le côté thoracique du côté abdominal. Après quelques minutes, on constate que la goutte d'eau colorée s'éloigne du criquet, car poussé par un courant d'air. Donc, chez le criquet, l'air est inspiré par les stigmates thoraciques et l'air expiré sort par les stigmates abdominales, après avoir passé dans les structures respiratoires internes du criquet. Alors, quelles sont les structures respiratoires internes chez le criquet? La dissection de la cuticule abdominale d'un criquet montre que les stigmates débouchent dans un réseau de tubes et de tubules nommés des trachées. Ces trachées transportent et distribuent l'air dans le corps du criquet. À l'extrémité des trachées se font les échanges respiratoires entre l'air et les organes directement. Ce type de respiration est dite respiration trachéenne. Dans ce troisième paragraphe, on va étudier la respiration chez l'escargot. On va découvrir en premier lieu quels sont les mouvements respiratoires chez l'escargot. Lorsqu'on observe l'opercule d'un escargot, on constate qu'il possède un orifice nommé pneumostome qui s'ouvre et se referme d'une façon rythmique et continue. Si on pose de la mousse sur le pneumostome, se forme des bulbes d'air, ce qui prouve que le pneumostome est un orifice respiratoire. L'air entre et sort par cet orifice. Alors, quelles sont les structures respiratoires internes chez l'escargot? Lorsqu'on enlève la coquille d'un escargot, on constate que le pneumostome se débouche dans une cavité du manteau qui est richement vascularisé, qui se remplit et se vide de l'air. Il s'agit du poumon de l'escargot, à l'intérieur duquel se font les échanges respiratoires entre l'air et le sang. Dans ce quatrième paragraphe, on va étudier la respiration chez les poissons comme animaux aquatiques. En premier lieu, on va découvrir quels sont les mouvements respiratoires chez les poissons. Lorsqu'on observe un poisson dans un aquarium, on constate qu'il ouvre et ferme la bouche et les ouées de façon rythmique et continuelle. Ce sont des mouvements respiratoires chez les poissons. Alors, pourquoi les poissons ouvrent et ferment la bouche et les ouées de façon continue dans l'eau? Lorsqu'on dépose de l'eau colorée près de la bouche d'un poisson dans un aquarium, on constate que l'eau colorée sort des ouées. Donc, le poisson ouvre et ferme la bouche pour faire entrer un courant d'eau qui passe par les organes respiratoires du poisson. Alors, quels sont les organes respiratoires chez les poissons? Lorsqu'on découpe l'opercule de la sardine par exemple, on découvre 4 lamelles rouges nommées les branchies, qui sont richement vascularisées. Ce sont les organes respiratoires des poissons et sont en permanence en contact avec l'eau. C'est au niveau des branchies que se font les échanges respiratoires chez les poissons. Alors, comment se font les échanges respiratoires chez les poissons? Lorsqu'on observe une branchie à la loupe, on constate qu'elle est constituée d'un arc osseux qui porte plusieurs filaments branchiaux contenant des capillaires sanguins. En effet, au niveau de ces filaments branchiaux, que le dioxygène dissous dans l'eau passe dans les vaisseaux sanguins et le dioxyde de carbone passe du sang vers l'eau. Donc, les échanges gazeux chez les poissons se font au niveau des filaments branchiaux entre l'eau et le sang. C'est une respiration bronchiale.
Dans ce cinquième paragraphe, on va découvrir quelles sont les structures respiratoires chez les plantes. Lorsqu'on observe la face inférieure d'une feuille d'une plante au microscope, on constate qu'elle contient des orifices microscopiques nommés stomates par lesquels se font les échanges respiratoires chez les plantes. Ce tableau bilan de la respiration montre que les êtres vivants possèdent des structures respiratoires et des organes respiratoires adaptés à leur milieu de vie. Les êtres vivants terrestres possèdent une respiration pulmonaire, comme les mammifères et les oiseaux et quelques gastéropodes, ou une respiration trachéenne comme les insectes. Alors que les êtres vivants aquatiques, comme les poissons, possèdent une respiration bronchiale ou une respiration cutanée. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations et vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.